Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième partie de notre message sur la parabole des talents. Si vous n'avez pas suivi le message de dimanche dernier, il est en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous savez, moi j'aime écouter des messages, des prédications quand je suis dans la voiture, parce qu'au lieu d'écouter les mauvaises nouvelles, je préfère toujours écouter la bonne nouvelle. Alors je vous propose d'essayer cette semaine, dans votre voiture, dans les transports en commun, connecte-toi sur la chaîne Nouvel Impact et écoute les séries Paraboles, Retour aux sources, Disciples, tellement de ressources. Notre équipe technique fait un travail incroyable, on veut les remercier. Grâce à eux, personne n'a une excuse pour ne pas se nourrir de la parole de Dieu. Alors, on a vu la semaine dernière une des explications de la parabole des talents et que Dieu a investi en chacun des talents, des capacités. Et il s'attend à voir du fruit. On devrait tous traverser la vie avec cette conscience que Dieu a investi en moi. Dieu m'a fait confiance et un jour, il me demandera des comptes. Il me tiendra responsable de la façon dont j'ai géré les talents qu'il m'a confiés. Souvenez-vous, c'était très fort. Certains reçoivent plus, certains reçoivent moins, mais tous reçoivent beaucoup. Tu as reçu beaucoup de la part de Dieu parce que le potentiel de développement qui se trouve en un seul talent est juste exponentiel. Alors ne laisse personne te juger, te rabaisser parce que tu n'as pas fait suffisamment d'études ou à cause de ta nationalité, la couleur de ta peau, parce que tu es une femme. Tu as une richesse que Dieu t'a donnée et qui attend juste d'être déterrée. Maintenant, vous savez, suite au message de dimanche dernier, j'ai eu pas mal de réactions et des réactions de gens qui me disent, franchement, pasteur, quand je me regarde, j'ai l'impression de ne pas avoir de talent. Je suis juste quelqu'un de tellement banal, j'ai rien de spécial. En plus, j'ai pas eu une enfance facile et j'ai pas beaucoup étudié. Vous savez, parfois, il y a des choses tragiques et vous avez eu tellement de difficultés dans votre vie, dans votre enfance parfois, que vous vous êtes laissé convaincre que vous n'avez rien reçu de Dieu. Vous savez, j'ai pas eu de chance dans la vie, où j'ai perdu un parent et ça m'a marqué, où j'ai été harcelé, on a abusé de moi, où j'ai divorcé, ma femme m'a quitté, mon mari m'a trompé, mes parents ne sont jamais vraiment intéressés à moi et j'ai toujours été rabaissé. Et alors ce qui se passe quand on traverse des situations tellement difficiles, c'est que inconsciemment, on a comme enterré les talents que Dieu nous a donnés. Et aujourd'hui, tu dis, moi, j'ai pas de talent. Je voudrais te dire ce matin, le seul qui n'avait pas de talent dans l'histoire que Jésus nous raconte, c'est celui qui a enterré son talent. Alors, peut-être c'est le bon moment pour toi de te laisser restaurer, d'inviter le Saint-Esprit à te guérir, à guérir ton cœur de tout ce que tu as traversé, et d'écouter cette parole ce matin et de déterrer ce que Dieu t'a donné, le talent que Dieu t'a confié, parce que Dieu te fait confiance. Alors, juste quelques exemples pour commencer ce message, pour vous montrer qu'il est possible d'aller au-delà de l'offense, au-delà de la souffrance, au-delà de la pauvreté et d'un mauvais départ dans la vie, dans le but de vous montrer qu'il est toujours possible avec Dieu de réécrire une nouvelle histoire. Et moi, j'ai toujours été fasciné par l'histoire de personnalités, mais particulièrement l'histoire de Ray Charles. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de il est appelé le pionnier de la musique soul. Tout le monde s'inspire de ce monsieur-là. Encore aujourd'hui, les artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, il est appelé le génie de la musique. Pourtant, si quelqu'un avait bien toutes les raisons de juste se réfugier derrière sa souffrance et enterrer ce que Dieu lui avait donné, c'était bien lui. Vous savez, à l'âge de 4 ans, il est atteint d'un glaucome, une maladie dégénérative du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la vision. Et il devient progressivement complètement aveugle, très jeune. Vous savez, c'est pas tout. À l'âge de 5 ans, il assiste impuissant à la noyade de son petit frère. Son petit frère meurt littéralement devant lui et lui ne comprend pas ce qui se passe, il ne voit pas bien et il aurait juste pu tendre la main pour le sauver. Et vous savez, cette culpabilité va le poursuivre toute sa vie, le fait de ne pas avoir sauvé son petit frère. Je ne sais pas, mais chacun de nous, on regarde cet enfant handicapé physique, handicapé psychologique aussi, et on dit, il n'a vraiment pas eu de chance. Il est mal parti. Aveugle, traumatisé, à vie. C'est comme une histoire qui est finie avant même d'avoir commencé. Pourtant, des années plus tard, c'est lui qu'on appellera le génie. C'est lui qui va écrire des titres qui vont littéralement révolutionner la musique. Parce que peu importe ce qui peut nous arriver, nous avons tous, toujours, la possibilité de déterrer les talents que Dieu nous a donnés.
Deuxième exemple, très rapidement, pour introduire ce message. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Oprah Winfrey, une des plus grosses fortunes du monde du show business, et élue la femme la plus influente de l'année, plusieurs années d'affilée. Elle raconte qu'elle a grandi dans un milieu tellement pauvre qu'elle devait parfois s'habiller avec des sacs de pommes de terre juste pour pouvoir avoir quelque chose pour se couvrir. Et toute son enfance, elle a souffert de la moquerie des autres. Et à l'âge de 9 ans, elle a commencé à se faire violer par plusieurs membres de sa famille, des amis de la famille, des viols à répétition jusqu'à l'âge de 14 ans, où à 14 ans, elle est tombée enceinte des suites de ces viols. Et elle a mis au monde un petit garçon qui est mort peu après la naissance. Tellement une histoire tragique. Comment voulez-vous, avec un tel départ dans la vie, ne serait-ce même que survivre? Et ce qu'on peut dire en regardant cette petite fille qui grandit dans la pauvreté, l'abus, le traumatisme, oh, cette petite fille va devenir quelqu'un. Est-ce que vous diriez qu'elle a reçu beaucoup au départ, beaucoup de talent? Comment c'est possible? Je voudrais vous dire comment c'est possible, parce que simplement, Jésus nous donne la réponse dans cette histoire. Certains reçoivent plus, certains reçoivent moins, mais la réalité, c'est que tous nous recevons beaucoup. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas fini. Ce qui t'est arrivé ne signe pas la fin du livre de ta vie, la fin de ton histoire. C'est peut-être la fin d'une page, mais tourne la page et réécris l'histoire avec Dieu. Parce qu'avec lui, personne n'est jamais fini. J'aimerais le déclarer. Et quand tu réalises que même si tu as reçu moins en apparence au départ, en réalité tu as beaucoup, alors le talent là, tu cours et tu le déterres. Et je me réjouis de tellement d'entre vous qui ont réagi sur ton message de dimanche dernier, qui ont décidé de développer ce que Dieu leur a donné. Alors certains peut-être disent, oh mais pasteur, Richard, tout ça, Oprah, c'est pas des chrétiens ça. Peut-être, je sais pas si c'est des chrétiens ou pas, mais justement, toi qui es en Christ, est-ce que justement, on ne devrait pas être les premiers à faire prospérer ce que Dieu nous a donné? Pourquoi c'est souvent l'inverse? Il n'y a rien de plus logique que de voir des chrétiens briller là où ils sont, briller dans leur domaine, avoir du succès, se développer. Parce qu'un chrétien marche avec cette culture du royaume que Jésus nous a communiqué et qui dit, je vais développer ce que Dieu m'a donné. Amen. Vraiment bon. Alors, comment on fait ça? Comment développer les talents que Dieu m'a donnés? Comment je fais quand je pense que je n'ai pas de talent? 3 mots à retenir. Je vous ai donné les 3 premières lettres la semaine dernière. D-A-E, le fameux défibrillateur cardiaque. D, que veut dire la lettre D? Disponible. Le premier électrochoc de Jésus, le premier mot pour développer, c'est la disponibilité. Oh, il y a un secret dans la disponibilité. Ça nous dit que aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Le mot aussitôt, eutéos, directement, immédiatement, sur le champ, tout de suite, ça nous parle de disponible. Le serviteur est tellement disponible. Ça nous parle d'un cœur qui dit, me voici, je suis prêt, envoie-moi, je suis disponible aussitôt. Vous savez, les serviteurs qui ont développé ce que leur maître leur a donné, n'ont pas dit, attends, je vais réfléchir, je vais voir si c'est vraiment mon appel. Je voudrais dire, Dieu t'appelle peut-être à quelque chose de particulier un jour. Dieu t'appelle peut-être à prêcher sa parole, un jour à devenir une maman, à devenir une épouse. Peut-être Dieu t'appelle un jour à chanter pour lui, à devenir un homme d'affaires. Dieu t'appellera peut-être à quelque chose de particulier. Mais pour le saisir, tu dois avoir ce cœur prêt à dire la seule chose que Dieu a jamais attendue d'un être humain, c'est ces 2 mots, me voici. C'est ce que Moïse a dit, c'est ce qu'Ésaïe a dit, c'est ce que Samuel a dit, c'est ce que Jérémie a dit. Tous ces hommes de Dieu utilisés, qui ont développé ce que Dieu leur a donné, me voici. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que ton cœur est prêt à dire juste oui, à dire aussitôt je vais développer? Vous savez, on va bientôt reprendre les services en présentiel, on espère, on prie pour ça. Je voudrais dire, es-tu disponible? Es-tu prêt à littéralement te déconfiner spirituellement? Ou est-ce que tu vas dire, je vais continuer à suivre les services en ligne, je suis bien là. Est-ce qu'on ne s'est pas laissé enfermer quelque part dans un confinement qui est spirituel? Oh, me voici. Je suis disponible, Seigneur. Je suis disponible. Première clé,
Sois disponible et Dieu va t'aider. Dieu va te donner la force afin de développer. Le deuxième mot, appliquer. Appliquer, l'application est vraiment une clé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder des gens et tu te dis, mais ils savent tout faire. Des gens bourrés de talent, sportifs, tout ça dans la même personne. C'est tellement frustrant de voir des gens qui dégoulinent de talent. Et vous savez, il y a un truc bizarre au sujet des gens talentueux. C'est que quand on les regarde, on suppose souvent que parce que quelqu'un a du talent dans quelque chose, il n'a jamais rien dû faire pour développer le talent qu'il a. On regarde quelqu'un avec tous ses talents et on dit « Oh, il est fort, il est doué ». Mais laisse-moi te proposer quelque chose. Peut-être que si tu t'étais appliqué autant que lui, tu serais aussi arrivé à un résultat très semblable. L'application, peut-être que dans 99,9% des cas, les gens talentueux sont juste des gens qui ont bossé dur. C'est un peu, vous voyez, on regarde ce gars avec 10 talents et même 11, c'est énorme. Et quel champion, quel artiste, quel prédicateur. Mais que dit Jésus? Ça dit que quand il a reçu ces 5, aussitôt il s'en alla, il les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Il s'est appliqué. Vous savez, parfois, on voit les champions avec leurs 11 talents, des gens qui gagnent, qui performent, mais on ne voit pas les entraînements, les répétitions, les études, les heures et les heures de sacrifice. Parce qu'on n'a pas envie d'entendre un musicien qui fait ses gammes. On veut voir le concert. On n'a pas envie d'entendre un batteur qui s'entraîne, ça casse la tête. On veut juste voir le solo sur la scène. On n'a pas envie de voir un étudiant dans ses bouquins. On veut voir l'avocat plaider au baron. On veut voir le chirurgien. On n'a pas envie de voir un basketteur s'entraîner. On veut voir Stephen Curry qui met des paniers. Et c'est quelque chose de très trompeur au sujet des personnes qui ont du talent. Vous pouvez être tellement hypnotisé par leur talent, que vous oubliez le travail, le sacrifice qui est derrière, l'application qu'il a fallu à cette personne pour en arriver là. On regarde 10 talents. Vous savez, je crois que tous sans exception, on a lu cette histoire, la parabole des talents, sans même se demander ce que ce gars a dû faire pour doubler les talents qui lui ont été confiés, sans se demander, mais qu'est-ce que ça lui a pris comme travail, comme application? Parce qu'on voit seulement la récompense, bon et fidèle serviteur. La vérité est qu'on veut la décoration sans le devoir. On veut la tribune sans le travail, la prime sans le processus, le bénéfice sans le boulot, le salaire sans le sacrifice. J'aimerais te dire, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est quand la dernière fois que tu as pris un cours pour développer ce que Dieu t'a donné? C'est quand la dernière fois que tu as appelé quelqu'un pour lui dire « Donne-moi un conseil, explique-moi, tu réussis dans tel domaine, viens, on va boire un café, j'ai des questions à te poser, je veux apprendre. » C'est quand la dernière fois que tu as ouvert un livre? C'est quand la dernière fois que tu as essayé quelque chose de nouveau? Vous savez, je crois que Jésus est intentionnel dans le fait de ne pas nous donner des détails sur ce que ce gars a fait pour développer ce qui lui avait été donné. Rappelez-vous que les paraboles ne sont pas là pour rendre l'enseignement accessible à tout le monde et facile, mais au contraire pour le rendre inaccessible à ceux qui ne veulent pas écouter. Et le secret de cette histoire, je pense, est davantage dans ce que Jésus ne dit pas. Et Jésus ne dit pas ce que ce gars a fait pour doubler ses talents. Juste qu'il a gagné 5 autres talents. C'est à nous de chercher le trésor dans cette parabole. Vous savez, la Bible, c'est clair. Par la Bible, il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu, dans l'Ancien, Nouveau Testament, de gens qui ont ramené 10 talents alors qu'à la base, on leur en avait donné 5. Et je pense à ce gars, Josué, dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Je me suis toujours posé la question, pourquoi c'est Josué, parmi tout le peuple d'Israël, parmi tous les jeunes hommes vaillants du peuple d'Israël, pourquoi c'est Josué qui a été choisi? Josué, c'est pas le fils de Moïse. Pourquoi lui? Et puis, pourquoi David? Pourquoi David a été choisi? Vous savez, si on a une lecture très spiritualisée, on va dire, oh, le choix de Dieu, la prédestination, l'homme selon... Ok, mais au lieu de regarder entre les lignes, regardons ce qui est écrit dans la Bible. Regardons juste les lignes, et voici la clé. Voici la clé de pourquoi Josué, pourquoi David, pourquoi Samuel, pourquoi tous ces hommes. Écoutez bien, fais ce que les autres ne font pas, et tu obtiendras les résultats que les autres n'obtiennent pas. Fais ce que les autres ne font pas, et tu auras ce que les autres n'ont pas. Bon, j'aimerais lire avec vous Exode chapitre 33, verset 8, ça nous parle de Moïse et de Josué. Ça dit que lorsque Moïse se rendait à la tente d'assignation, cet endroit où il rencontrait Dieu,
tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Et on voit dans cette histoire que tout le monde regarde passer Moïse. Et tout le monde se tient à sa tente. Et tout le monde suit Moïse des yeux. Il n'y a qu'un qui fait différemment. Lui, il fait ce que les autres ne font pas. Et il fait même ce que Moïse ne fait pas en réalité. C'est Josué. Il va plus loin. Il fait ce que les autres ne font pas. Ça nous dit que Josué ne sortait pas du milieu de la tente alors que même Moïse sortait. Josué décide de continuer à rester dans la présence de Dieu. Josué continue de prier quand tous les autres s'arrêtent. Il continue de servir quand les autres vont se reposer. Il fait ce que les autres ne font pas et au final il obtient ce que les autres n'obtiennent pas. C'est lui qui fait entrer le peuple dans la terre promise. C'est lui qui obtient cette promesse: tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Fais ce que les autres ne font pas, tu obtiendras le résultat que les autres n'ont pas. Ok, un autre exemple. David dans la Bible. Vous savez que David est un des mes personnages préférés. S'il y a bien un gars talentueux dans la Bible, c'est David. Lisez juste les psaumes, lisez juste le psaume chapitre 1. Quel talent! En plus, quand tu lis l'histoire de David, son histoire, tu apprends qu'il était en plus de ça un chef de guerre, un poète, un musicien, un politicien. Tout en David. Et on voit David et on se dit, mais quel talent! Ce gars est juste doué, le talent. Et quand on voit ça, on voit David devant Goliath, on voit David le roi. Ça, c'est la fin de l'histoire. Ça, c'est le gars avec ses 10 talents. Et on peut se poser la question, mais comment ce berger se retrouve devant un géant? Eh bien, j'aimerais dire, David se retrouve devant Goliath parce que David s'est rendu disponible pour servir ses frères déjà. David était un serviteur, on en a parlé la semaine dernière, mais David est le gars qui va apporter des sandwichs à ses frères. Et juste parce que son père lui demande, il est disponible. Mais aussi parce qu'il s'était appliqué. Appliqué à quoi? Eh bien, appliqué à développer son talent. Appliqué à jouer de la harpe. Il apprend la harpe et il tue le géant. Il s'entraîne à jouer de la harpe et c'est lui qui est choisi pour être le roi. Ok, regardez cette histoire. David est un inconnu. Oui, Dieu l'a choisi, tout ça est vrai. Mais dans les faits, comment ça se passe? Lisons les lignes. Saül est roi d'Israël. Et vous savez, Saül va pas bien. Il demande à trouver quelqu'un qui joue de la harpe pour l'apaiser. On lit juste 2 versets dans 1 Samuel chapitre 16. Ça dit, Saül dit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui sache bien jouer et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. Ça parle de David. Voici comment David s'est retrouvé dans les deux. Écoutez bien, c'est puissant. Parce que David a développé le talent que Dieu lui a donné. Il se retrouve dans une position pour répondre à l'appel de Dieu pour sa vie. L'appel de David n'était pas de devenir un musicien professionnel. Ça aurait pu. Mais son appel était de devenir roi. Sauf que c'est le fait de développer le talent, le fait d'apprendre simplement la harpe, c'est ça qui le met dans une position stratégique pour tuer le géant et grandir dans son appel suprême. Est-ce que tu t'es déjà demandé combien de travail ça a demandé à David pour devenir un si bon harpiste parmi tous les musiciens du royaume? Combien d'heures de cours il a dû prendre avec 25 € l'heure avec un prof particulier? Combien de fois ses parents ont dû le conduire et attendre dans la voiture pendant 1 heure que David finisse son cours et travailler à la maison? Et alors, peut-être j'imagine que David voulait arrêter son instrument et juste jouer au foot comme tous ses copains, mais son père lui a dit, t'as commencé, tu termines, j'ai déjà entendu ça quelque part. Et vous savez, David s'est appliqué juste à développer le talent que Dieu lui a donné. Et je crois que Dieu nous a donné quelque chose à chacun d'entre nous qui doit être développé dans le but d'un jour, comme David, être dans la position stratégique pour accomplir ce qu'il nous appelle à faire et à accomplir alors que nous sommes sur cette terre. Dieu donne des talents à chacun de nous. Avec cet avertissement, il va falloir être disponible et il va falloir t'appliquer dans la durée afin de développer. Le talent est une semence, un potentiel. Trop de chrétiens veulent tuer Goliath sans apprendre à jouer de la harpe.
Vous savez, petite histoire, petite illustration. Peut-être vous avez déjà entendu l'histoire de ce pasteur qui un jour achète un champ avec une petite maison tellement délabrée, il y a des trous partout et durant des mois, tous ces jours de congé, ces temps libres, il va travailler dans son champ, il restaure la maison, il travaille la terre durement, il laboure et au bout de plusieurs mois de travail, ça commence à ressembler à quelque chose. Vous voyez, ça commence à devenir joli et là le voisin lui fait une petite visite et il regarde le beau travail et puis il regarde le pasteur et il dit « Wow, pasteur, c'est beau ce que toi et Dieu ensemble vous avez fait dans ce champ. » Et ce pasteur regarde son voisin et lui répond « Merci, mais vous auriez dû voir l'endroit quand Dieu s'en occupait tout seul. » Dieu t'attend pendant que tu l'attends. C'est pas le maître qui a développé les 5 en 10. C'est pas Dieu qui va multiplier les talents à ta place. C'est pas Dieu qui a donné, qui a appris à jouer de la harpe à David. C'est lui qui a travaillé. C'est pas Dieu qui a appris à Josué à devenir un leader. C'est lui qui était au service de Moïse pendant des années. C'est lui qui faisait ce que les autres ne faisaient pas. Dieu donne ce qu'il donne. Et si tu veux aller chercher le plus, tu vas devoir creuser, tu vas devoir être disponible et tu vas devoir t'appliquer parce que c'est un principe du royaume. Alors peut-être tu m'écoutes prêcher dimanche après dimanche et peut-être quelqu'un dit « Oh, pasteur Salvatore, il prêche. Mais tu vois pas les heures de travail et l'application. Vous savez, moi, j'ai pas le don de rêver mes messages. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas rêvé le message que je vous donne là. Et peut-être que si tu travailles autant que moi, tu prêcheras sûrement mieux que moi. Parce que le principe est celui-ci. Fais ce que les autres ne font pas, tu auras les résultats que les autres n'ont pas. Clairement, celui qui a rapporté 10 talents a fait, celui qui a rapporté un seul talent n'a pas fait. Tu veux 10 talents, tu veux grandir, tu veux grandir, développer, tu vas devoir t'appliquer et être disponible. D-A-E. Le troisième mot, disponibilité, application et excellence. Oh, j'aime ça. Je reviens à David 2 minutes. David n'a pas été choisi pour jouer de la harpe devant Saül parce qu'il aimait Dieu. Il a été appelé parce qu'il était reconnu comme doué pour jouer de la harpe. Aussi simple que ça. Dans notre parabole, Jésus ne dit pas que celui qui a gagné 10 talents les a gagnés parce qu'il priait plus que les autres. Non, c'est sa fidélité, c'est son engagement envers l'excellence. Il ne s'est pas contenté de 1 et puis il s'est arrêté du minimum requis. Il a été jusqu'à 5. Ça nous parle d'excellence. Et je voudrais vous parler d'excellence pendant quelques minutes. Vous savez, Saül veut un musicien. Il demande quelqu'un qui joue, mais il demande, remarquez, quelqu'un qui joue bien. Trouvez-moi donc un homme qui sache bien jouer et amenez-le-moi. Pas quelqu'un qui sait jouer, mais quelqu'un qui joue bien. Et regardez la réponse des serviteurs, c'est passionnant. Regardez ce qu'ils disent pour décrire David. L'un de ses serviteurs répondit et dit « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier qui parle bien, bel homme, et l'Éternel est avec lui. » Avez-vous vu la description de David? Tout ce qu'on dit, les caractéristiques qu'on dit de lui, un bel homme et l'Éternel est avec lui, arrive à la fin. Le fait qu'il soit beau arrive même avant que le fait que l'Éternel est avec lui. C'est quoi le point? Okay. On est d'accord sur le fait que l'Éternel était avec lui est la chose la plus importante. Sans ça, rien n'était possible pour David. Mais pourtant, c'est la dernière chose que les gens remarquent chez David. Pourquoi? Comment ont-ils vu que l'Éternel était avec lui? Parce qu'il était excellent dans ce qu'il faisait. Je répète. Comment ont-ils vu que l'Éternel était avec David? Parce qu'ils ont d'abord vu qu'il était excellent dans ce qu'il faisait. Les gens ne vont pas toujours pouvoir discerner que Dieu est avec toi. Mais ils vont voir que tu es excellent dans tes attitudes, dans ta façon d'agir et de parler. Parce que tu es chrétien, tu es différent. Parce que, vous savez, la spiritualité ne remplacera jamais l'excellence. David avait un cœur pour Dieu. Il priait, il aimait Dieu. Et sans ça, rien n'aurait été possible. Oui, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais si David n'avait pas été excellent dans ce que Dieu lui avait confié, toute sa spiritualité aurait juste servi à lui-même et il serait passé à côté de sa destinée. J'aimerais amener un équilibre ce matin. Prie, bien sûr, prie, sois un homme selon le cœur de Dieu, mais engage-toi tous les jours envers l'excellence si tu veux accomplir la destinée que Dieu
a prévu pour toi. Sois excellent. On a confié 5 talents au serviteur. Il a été fidèle. Il en a ramené 5, pas 4, pas 3, pas 1. On a confié 2 à l'autre. Et il n'en a pas ramené 1, il en a ramené 2. J'aime ça, on ne parle pas de perfectionnisme. Le perfectionnisme prend racine dans la comparaison. Et vous voyez que celui qui en a ramené 2 et 5 ont tous les deux reçu la même récompense, le même mot d'encouragement. Entre dans la joie de ton maître parce qu'il ne s'agit pas de comparaison, de perfectionnisme, mais il s'agit d'excellence. Est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même dans ce qui t'a été confié? La disponibilité, l'application et l'engagement envers l'excellence qui leur a permis de développer. C'est la même chose pour Josué, pour David, pour toi, pour moi, pour tous les hommes de Dieu. Alors ce matin, voici la réponse. Comment développer la semence qui est en toi? Comment faire quand tu crois que tu n'as reçu aucun talent? Sois disponible, applique-toi et engage-toi envers l'excellence. Amen. Je conclus avec une petite citation. Je ne sais plus qui a dit cette citation, mais ça m'a toujours marqué. Ça dit, ce que tu es le cadeau de Dieu, mais ce que tu deviens est ton cadeau pour Dieu. Que chacun de nous puissions saisir le message, la parabole des talents ce matin. Que nous puissions juste dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je suis là, disponible. Je suis prêt à t'obéir. Je suis prêt à te servir. Aussitôt, Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre des portes, afin que je puisse, Seigneur, développer les talents que tu m'as donnés. Seigneur, je veux être disponible. Je veux m'appliquer. Donne-moi la force, donne-moi le courage, ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit, Seigneur. Donne-moi ce courage de m'appliquer et de faire ma part et de travailler mon champ, cette parcelle, cette vie, ces talents que tu m'as confiés. Et Seigneur, je m'engage envers l'excellence, que toute l'Église puisse prendre cet engagement ce matin, alors que nous allons bientôt démarrer en présentiel, que nous puissions offrir l'excellence sur YouTube, l'excellence au Kinépolis, l'excellence dans nos maisons, dans nos sphères d'influence, à chacun là où nous sommes. Nous allons poursuivre l'excellence parce que Dieu est bon, il mérite le bon, parce que c'est pour Dieu, ça doit être bon, et je m'engage. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Répondons à ce message par la louange tous ensemble.